Une fois le club Réol lancé, donc avec sa reconnaissance officielle par l'obtention de la charte en 2008, je dois préciser ici qu'il y a quelques pionniers à qui j'adresse mes salutations chaleureuses. Le président fondateur, Magatte Wade, ancien patron d'AGETIP, ancien patron d'IBM Sénégal, très connu. Et par la suite, nous ont rejoint d'autres personnes, Hassan Cissé, Henriette Pina, Gloria Parisot, Nicole Baguidi, Mohamed Sek, Ndeye Khady Sall, Fatim Faye, j'en oublie peut-être, mais ce sont là quelques ténors qui ont été à l'aventure avec nous au début, pas tous à la même période d'ailleurs, mais qui se sont quand même par la suite retrouvés et qui sont restés soudés dans cette organisation Toastmasters. Je leur rends hommage ici et je suis sûr que dans l'avenir, vous les verrez intervenir sur cette chaîne YouTube. Comment les choses ont évolué par la suite? Très bien, je dirais, puisque la convivialité, la ponctualité, etc., qui sont les devises de ce club, ont été respectées à souhait. Si bien que, au bout de quelques années, un club d'anglais a vu le jour. Peut-être 3-4 ans après, et ce club se réunissait au Suffolk University 2 fois par mois, et a eu un gros succès aussi, mais malheureusement était trop lié à l'engagement très personnel de notre ami, le nom me reviendra, qui était employé dans un système des Nations Unies et qui malheureusement au bout de 2 ans, je crois, a dû répondre à une autre affectation dans un autre pays, ce qui a mis fin au fonctionnement du club. Elle n'avait pas su transmettre cet engouement aux autres. Par la suite, nous avons eu un développement, mais du côté des écoles. C'est le CESAG, donc, qui a eu à créer 2 clubs, Omega et Alpha, qui ont fonctionné tant bien que mal, avec cette spécificité malheureusement dont on n'avait pas tenu compte, c'est que les étudiants en fin de parcours, une fois qu'ils ont fini, ils s'en vont. Et la transmission n'est pas évidente. Donc à ce jour, ces 2 clubs demandent quand même à trouver un fonctionnement plus adapté avec le soutien de la direction de l'école, comme ce soutien avait pu être obtenu au début. Nous avons par la suite toujours en développement eu le Dakar Teranga Toastmasters Club, qui a été créé, il me semble, il y a 2 ans à peu près, donc 2016, avec Henriette Pina, notre amie Henriette Pina comme présidente fondatrice. C'est un club qui fonctionne bien, qui s'est bien développé aujourd'hui, qui reçoit beaucoup d'invités, qui a beaucoup d'initiatives et que nous encourageons fortement. Il y a eu également un club anglais, vous me direz une deuxième fois un club anglais, oui, mais cette fois-ci solidement implanté. Il s'agit du Jambar Toastmasters Club, pour ne pas dire des Warriors, les guerriers, c'est le mot en web. Et c'est une belle création dans l'univers, dans le paysage du Toastmasters, qui également se réunit 2 fois par mois au sein de la société d'Albergue et qui a énormément de succès, avec vraiment des gens de qualité à la tête. Je reviens sur Réol, qui a eu un succès fou. Aujourd'hui, il est largement temps de procéder à ce que l'on appelle le split en anglais, qui est prévu dans les procédures, c'est-à-dire séparer le club au moins en 2,
en transférant certains membres, dès l'instant qu'il y a beaucoup plus que 50 ou 60 membres actifs à jour de leur cotisation, cette procédure est prévue. Et je pense que très rapidement, certainement, début 2019, on verra la création d'un autre club issu de Xéwél par le système split. Ce que je constate, c'est que tant Xéwél que Teranga et Jambar enregistrent beaucoup d'invités. Et je peux dire que peut-être 75% des invités décident toujours, à la fin de la séance, de devenir membres. Membres pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, quelles que soient les études menées, quelles que soient les fonctions occupées, quelle que soit la carrière riche qu'on a pu avoir, Toastmasters est le seul, je dis bien le seul endroit où l'on se soumet volontairement à la critique positive.